Bonjour. Permettez-moi de vous présenter Marie. Marie a 98 ans. C'est une Alsacienne. Elle était réputée pour son Bäckerhof et elle avait un bon coup de fourchette. Mais ces dernières années, Marie perd un peu la tête, comme on dit. Et sa famille l'a placée dans une maison de retraite. Depuis, Marie a perdu son dentier et désormais, on lui sert une alimentation mixée, une alimentation sous forme de purée. Je vous présente maintenant Colette. Colette a 75 ans. C'est une retraitée active, impliquée dans plusieurs associations. Mais cet hiver, Colette a glissé sur une plaque de verglas et s'est cassé le col du fémur. Elle a passé 8 jours à l'hôpital et elle a perdu 1 kilo. Depuis, elle est rentrée chez elle. Elle se remet doucement. Mais elle a du mal à accepter l'idée qu'elle n'a plus la même forme qu'autrefois. Enfin, je vous présente Pierre. Pierre a 69 ans. Il vient de perdre sa femme. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, il ne s'est jamais beaucoup impliqué dans les tâches quotidiennes de la maison. Mais maintenant qu'il est veuf, Pierre doit apprendre à faire la cuisine. Quel est le point commun entre Marie, Colette et Pierre ? Eh bien, ces 3 personnes sont à risque de dénutrition. La dénutrition, qu'est-ce que c'est ? La dénutrition, c'est lorsque la consommation d'aliments ne permet pas de couvrir les besoins du corps humain. La dénutrition, c'est une pathologie, une maladie reconnue, fréquente de la personne âgée, mais encore largement méconnue et négligée. Avec le vieillissement, de nombreux facteurs vont contribuer à la diminution de l'envie de manger, de l'appétit, de la prise alimentaire. La perte de la capacité à percevoir le goût des aliments, la perte de dents, comme dans le cas de Marie, la sensation de bouche sèche, les difficultés de mastication vont rendre l'acte alimentaire peu attractif, inconfortable et parfois même douloureux. La baisse de revenus, l'isolement, la solitude, le manque de compétences culinaires, comme dans le cas de Pierre, vont entraîner une baisse de la variété alimentaire. La dépression, les maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer ou les conséquences d'un AVC vont s'accompagner de troubles du comportement alimentaire. Enfin, l'hospitalisation, la prise de médicaments contribuent eux aussi à diminuer l'appétit. Tous ces facteurs vont contribuer à diminuer les apports nutritionnels, la prise alimentaire. Quelles en sont les conséquences ? Eh bien, une prise alimentaire insuffisante va entraîner un amaigrissement, une perte de la masse musculaire, une perte de poids et une altération des défenses immunitaires. La dénutrition va donc augmenter le risque de chute, de fracture, le risque d'infection, de maladie. À son tour, la maladie, l'hospitalisation, la prise de médicaments vont contribuer à la diminution d'appétit, à la diminution de la prise alimentaire. Et ceci va aggraver la dénutrition petit à petit jusqu'à un stade où il n'est plus possible de revenir en arrière. On pourrait croire que Marie, qui est bien en chair, est protégée de la dénutrition. Eh bien, en fait, si Marie ne mange pas assez de viande, elle va elle aussi connaître une fonte de la masse musculaire, un amaigrissement, une altération des défenses immunitaires et elle risque elle aussi de rentrer dans ce cercle vicieux qu'est la dénutrition. Alors la dénutrition, ça concerne qui ? Ça concerne combien de personnes âgées ? Eh bien, parmi les personnes âgées en bonne santé, qui vivent à domicile, autonomes, ça ne concerne qu'une personne âgée sur 10. Mais parmi les personnes âgées fragiles, dépendantes, qui ont besoin d'une aide pour accomplir les tâches de la vie quotidienne, la dénutrition, ça touche 4 à 5 personnes âgées sur 10. C'est-à-dire que si un de vos proches est en maison de retraite, il a une chance sur 2 d'être dénutri. Enfin, la dénutrition à l'hôpital, cela concerne 7 personnes âgées sur 10. La dénutrition, c'est donc loin d'être un problème anodin. Dans une Europe qui vieillit, en 2030,
on comptera 25% de la population de plus de 65 ans, ce qui représente 25%, ce qui représente 200 millions de personnes âgées. Dans ce contexte, prévenir et lutter contre la dénutrition est devenu un enjeu de santé publique majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la dénutrition ? Une première réponse, c'est de mieux connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée. J'ai souvent entendu dans mes travaux de recherche des personnes me dire « Oh, à mon âge, vous savez, j'ai plus besoin de manger autant que quand j'étais jeune. Le soir, une soupe, un yaourt, ça me suffit. » Eh bien, c'est faux. Ce « je n'ai plus besoin de manger autant que quand je suis jeune », c'est faux. C'est-à-dire que les besoins de la personne âgée sont identiques à ceux d'un adulte plus jeune. En effet, même si avec l'âge, on devient moins actif, eh bien, le rendement d'utilisation des aliments, les mécanismes de digestion, d'assimilation sont de moins en moins efficaces. Les besoins de la personne âgée sont donc identiques à ceux d'une personne plus jeune. Il y a donc là un réel enjeu d'information auprès des personnes âgées elles-mêmes et de leurs familles, et de formation auprès du personnel soignant et auprès des aidants. Mais la réponse à la dénutrition ne doit pas être que nutritionnelle. Depuis que Marie a perdu son dentier, le cuisinier de la maison de retraite lui sert une alimentation mixée, c'est-à-dire une alimentation sous forme de purée. Une alimentation sous forme de purée, c'est le quotidien de 10 à 40% des personnes âgées en maison de retraite. Ces purées sont souvent pas très agréables, marronâtres, avec un goût un petit peu uniforme. Heureusement, ces dernières années, grâce au progrès de la gastronomie moléculaire et à l'utilisation d'agents texturants, on peut redonner de la forme à ces purées. On peut désormais servir des rondelles de carottes ou des cubes de bœuf bourguignon mixés. Et l'avenir ? Eh bien, l'avenir, c'est le 3D, les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, qui sont déjà utilisées en pâtisserie, permettront de produire un pilon de poulet ou des petits pois pour redonner du plaisir à manger à ceux qui n'en ont plus. À sa sortie d'hôpital, Colette s'est vue prescrire des compléments nutritionnels. Des compléments nutritionnels, ce sont des aliments enrichis en protéines et en énergie. Ils sont utilisés pour compenser une baisse de la prise alimentaire ou pour aider une personne à refaire du muscle après une hospitalisation. Pendant longtemps, ces compléments nutritionnels, c'était essentiellement des boissons ou des desserts lactés au goût pas très agréable et pas très apprécié des personnes âgées, fréquemment rejetées. Heureusement, ces dernières années ont vu le développement de nouvelles gammes de compléments nutritionnels sucrés et salés qui correspondent davantage aux habitudes et aux préférences de cette génération. On peut par exemple citer le pain, un petit pain au lait enrichi en protéines en France ou des pâtes enrichies en Italie. Et le futur, eh bien le futur, ce sont des ingrédients fortifiés qu'on ajoutera directement dans le plat des personnes âgées pour être encore plus proches de leurs préférences et de leurs habitudes alimentaires. Depuis qu'il est veuf, Pierre, pour se nourrir, se débrouille avec les sandwichs qu'il achète à la boulangerie du coin et avec les plats que lui apportent ses amis. L'avenir pour Pierre, c'est peut-être un robot connecté à une tablette. Pierre pourra choisir son menu sur la tablette qui lui éditera sa liste de courses et lui indiquera les opérations à effectuer étape par étape en contrôlant le robot à distance. Il existe déjà en Europe des prototypes de robots connectés à une tablette développés par et pour des personnes âgées. Certains sont même sur le point d'être commercialisés. Ces dernières années, les pouvoirs publics, la recherche et les industries agroalimentaires ont donc développé de nombreuses propositions, aliments, solutions, innovations pour essayer d'aider les personnes âgées à mieux manger. Mais il reste encore beaucoup à faire. Qu'allons-nous offrir à Denise, qui adore cuisiner, mais dont les doigts sont perclus d'arthrose ? Qu'allons-nous offrir à Robert,
qui porte un dentier, qui ne peut plus mâcher la viande trop dure, mais qui refuse de passer en alimentation mixée? Qu'allons-nous proposer à Simone, dont les enfants habitent à 300 km et qui mange le plus souvent seul? Qu'allons-nous proposer à André, qui ne sait plus comment nourrir son épouse atteinte d'un cancer et qui n'a plus d'appétit? Enfin, qu'allons-nous proposer aux personnes âgées en maison de retraite pour qu'elles restent actrices de leur alimentation? Nous allons tous vieillir un jour, du moins je vous le souhaite. Vieillir est inévitable. Mais mal vieillir n'est pas une fatalité. Or, l'une des clés pour un vieillissement réussi, pour un vieillissement en bonne santé, c'est une bonne alimentation. Pour finir ma présentation, je voudrais laisser la parole à un monsieur que j'ai rencontré au cours de mes travaux de recherche. En vieillissant, ce monsieur avait complètement perdu le sens du goût. Il ne percevait plus du tout le goût des aliments. Au cours de l'entretien, je lui ai donc posé la question suivante. Maintenant que vous ne percevez plus le goût des aliments, que vous ne sentez plus les arômes et les parfums des aliments, est-ce que manger, c'est toujours un plaisir pour vous? C'est toujours agréable? La réponse avait fusé. Ah oui, oui. Manger, c'est presque le dernier plaisir qu'il nous reste. Je vous remercie de votre attention.